Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je vous remercie d'être là. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, on est sur de l'intemporel, on est sur du sentimental. Et j'ai fait des énergies croisées qui m'ont donné des choses assez difficiles, hein, qui finissent bien. Pour ceux qui veulent, hein, vous pourrez aller voir la guidance, elle est après ça. Mais j'ai trouvé que c'était dur. Parce que, c'est un relationnel qui parle du passé avec des remontées, avec des choses, compliquées, en 2 étapes, hein, avec une phase, qui demande, un lâcher prise total, qui demande, enfin vous irez l'écouter si ça vous intéresse. En tout cas, le fait est que je me suis posé la question de savoir si je le publiais ou pas. Parce que, évidemment, j'ai pas envie de vendre du rêve, c'est-à-dire que je vous donne ce que les cartes me donnent, mais vous savez que je considère que tout est modifiable avec des prises de conscience, hein, que tout est toujours en construction, en impermanence, enfin en mouvement impermanent, et que rien n'est figé et qu'on peut toujours modifier les projections, on peut toujours aider. Alors évidemment, vous verrez, pour ceux qui iront l'écouter, ce relationnel, il finit bien. Il finit très très bien même. C'est une relation très belle en réalité. Très forte, très honnête, etc. Mais qui passe par des étapes que moi j'ai trouvé dures. Avec un ressenti fort. Et donc j'ai décidé avant que vous n'écoutiez cette guidance-là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ne pas aller l'écouter, c'est-à-dire n'écouter que ce que je vais faire là. J'ai décidé de faire une sorte de soin. Et j'ai tiré des cartes, et il y en a certaines qui sont ressorties, qui sont des cartes qu'on retrouve dans le jeu. Et c'est intéressant parce qu'en fait, là, je les ai mises dans l'ordre que je les ai sorties comme ça. J'ai pris un petit paquet, puis je l'ai posé. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ce qui est sorti, c'est ce couple. C'est le couple de l'arc-en-ciel, avec au milieu ce choix, et vous verrez pour ceux qui écouteront la guidance en entier, que oui, effectivement, il y a ce choix qui est une évidence, mais qui n'est pas facile à faire. C'est un relationnel qui est difficile, qu'on a du mal à faire advenir. C'est un peu comme les flammes jumelles, comme toutes ces relations voilà, d'âmes qui sont dans la 5D, qu'il faut matérialiser. Justement, c'est pour ça, je pense qu'on a l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, on va dire, c'est l'équivalent de la terre, l'équivalent du denier, avec l'ancrage. Cette demande d'ancrage pour ce couple, qui évidemment passe par le fait d'avoir confiance en la vie, en l'univers, etc. Parce que ça demande un lâcher-prise total. Ça demande d'avancer aussi pour soi, pour ensuite faire confiance vraiment à l'univers. Parce que le maître, c'est ça. Et suivre son propre chemin pour ensuite pouvoir accéder à cette phase où il y aura ce partage, où il y aura vraiment ce rassemblement, cette réunification dans la matière. Pour un nouveau cheminement. C'est un chemin d'existence, c'est un chemin de croissance. Donc voilà, donc je vais juste envoyer de l'énergie là pour vous aider sur ce chemin. Parce que c'est un chemin difficile et que j'estime que ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà. Alors on va prendre une grande inspiration. Alors si vous le souhaitez, je vous mets dans la description le lien direct pour la guidance. Pour ceux qui ne veulent écouter que la guidance. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez n'écouter que le soin. Mais c'est à vous de voir. En tout cas, c'est un soin relationnel. C'est un soin prioritairement, on va dire, pour ceux qui sont concernés par la relation dont parle la guidance.
Mais en réalité, c'est un soin pour tous ceux où c'est difficile en fait d'avoir une relation dans le tangible pour ceux qui sentent le besoin tout simplement de participer à ce soin. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas limité, chacun le sent. Si vous le sentez, vous le faites. Hein, si vous le sentez pas. De toute façon, je pense que si vous êtes là, si vous êtes arrivé là sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y prendre. Quoi, je sais pas. Ça dépend de chacun. Donc pour ceux qui veulent participer à ce soin, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. De toute façon, c'est vraiment, je vais travailler sur les énergies. Je sais pas, je vais me laisser guider. J'ai rien préparé du tout, hein, mais c'est juste que j'ai senti que c'était nécessaire. Voilà, c'est tout. Je marche en confiance vers ce lien. Je marche en confiance pour ma propre existence. Je suis le chemin de mon âme qui me mène vers la tienne afin que nous fleurissions ensemble. Je marche en confiance avec l'univers. Je suis les signes. Je lâche prise. J'ouvre les bras. Je quitte toute peine, toute douleur, toute tristesse, toute blessure. Je n'ai ni remords ni regrets sur cette relation, ni sur aucune autre. Je laisse la vie, ma vie me guider, mon âme. Je laisse le vent souffler, souffler sur mes peines, souffler sur les complications, souffler sur la montagne. Je m'élève par-dessus les problèmes. Je m'allège et j'allège cette relation de tous les poids karmiques et autres. De toutes les blessures qu'on a pu s'infliger. Je libère ce choix de l'évidence. Je nous autorise à nous retrouver. Je m'autorise à incarner cette relation. Je laisse le vent souffler. J'ouvre mes mains.
Merci la vie de ce que tu m'apportes. Merci pour toutes les joies. Merci pour toutes les expérimentations. Merci pour toutes les rencontres. Merci pour tout ce que je vis, tout ce qui me traverse. Merci pour toutes les émotions, bonnes et moins bonnes, qui m'apprennent, qui me font grandir, qui me connectent à moi. Qui me permettent de percevoir mon chemin, le chemin de mon âme. Merci pour la lumière en moi, qui ne s'éteint jamais, qui est toujours là, comme un phare dans mes tempêtes. Merci de me permettre de vivre en harmonie. Avec le monde, avec les autres, en harmonie dans ma famille, dans mon environnement, mais aussi dans mon couple. Merci de connaître cette harmonie au travers du couple, au travers d'un relationnel sentimental. Merci de me donner la chance de connaître l'amour dans sa plus belle expression, dans le monde, pour le monde, avec le monde, dans la lumière. Et que cet amour puisse se vivre également dans tous mes liens d'âme, tous mes liens karmiques, que les poids soient levés. Que mes relations s'allègent, qu'elles s'expriment toujours dans l'amour, que je sache marcher dans l'amour, à chacun de mes pas. Et que je trouve celui ou celle auprès de qui je pourrais marcher et avancer dans un amour partagé, de manière terrestre, incarnée, sur ce plan-là où je vis à l'heure actuelle, avec mon corps physique. Que je sois aligné à moi, aligné sur l'énergie, aligné sur le monde, aligné sur la vie, aligné sur l'amour, en accord avec tous les êtres, tangibles et non tangibles. Guérissez ce relationnel. Que l'amour se vive, se rencontre, se permette. Qu'il soit le début, qu'il soit le choix, qu'il soit le signe. Que cet amour se vive dans la confiance, la générosité et la paix. Merci.
Merci. Que toutes les personnes qui sont à l'écoute ici, qui partagent leurs énergies ici, dans ce soin, accèdent à ce relationnel sentimental dans l'amour, la paix, la générosité, l'honnêteté, la plénitude. Nous sommes une grande chaîne, main dans la main. Nos énergies s'appuient les unes sur les autres. Merci. Merci. Amour, joie et lumière dans chacun de nos pas. Amour, joie et lumière en chacun et dans chacun de nos pas. Amour, joie et lumière en chacun et en chacun de nos pas. Om Om Heyam Kam Ram Lam Shude Shude 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 Shude. Merci. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous ceux qui ont été là, à tous ceux qui ont mis leur énergie, à tous ceux qui ont reçu ce soin, à tous ceux qui ont participé à ce soin. Sachez que j'espère vraiment que tout ça, ça libérera, ça purifiera tout ce qui était difficile et compliqué dans les relationnels. Ça pourra ouvrir des portes, de nouvelles portes. En accord avec l'univers, en alignement avec soi,
comme des évidences. Que la confiance et le partage pourront faire advenir ce couple de la plus jolie des manières, comme un nouveau chemin de croissance. Parce que on peut travailler séparément, mais on peut aussi travailler ensemble. C'est un peu le souhait qui est formulé ici. Merci à vous tous. Je vous laisse regarder la guidance maintenant si vous le souhaitez. Vous comprendrez mieux pourquoi j'ai voulu faire ce soin-là. Voilà. Des bisous, de meilleures énergies et beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, toujours. Bisous, bisous. Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Ah mince. Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale. Du coup, on va regarder un peu les énergies croisées. Alors, c'est du sentimental, on l'a compris, mais vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel si ça vous fait besoin. Il faut juste adapter un peu mon propos. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, en général, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, quelque chose à entendre. Si vous êtes en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez, voilà, de manière, pour faire un couple ou amoureusement parlant, on dira, c'est sûrement de cette personne-là que ça va parler. Après, ça peut arriver que ça parle d'une relation future ou d'une relation passée. Ça peut arriver, voilà. Surtout, vous vous écoutez parce que votre guidance intérieure prévaut sur la mienne. Elle est... Ce que vous allez ressentir, penser, c'est juste. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous avez personne dans le cœur, si personne... voilà, s'il n'y a personne pour l'instant avec qui vous envisagez une relation, ça parlera très certainement de votre prochaine relation. Alors pas la prochaine relation de passage, je crois pas. Mais parce que en général mes tirages, je les fais plutôt dans le sens de relations qui se développent plutôt que de relations de très très courte ou brève durée. Hein, voilà. Bon, voyons. On va regarder ça. La première chose qu'on va faire. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez penser à cette personne avant que je tire. Et on va prendre une grande inspiration parce que ça va nous permettre de dégager des énergies tout simplement, de dire aussi, voilà, on lance un appel entre guillemets et ça veut dire on va être à l'écoute, on pose le corps, on se détend et on permet au message de venir, quoi. Voilà. C'est rigolo, regardez qui on a. Il y en a pour qui il y a un choix peut-être à faire ou alors le relationnel à qui vous pensez, c'est un relationnel très fort, genre évidence. C'est beau. Bon, c'est parti mon kiki. Donc la première chose qu'on fait, donc on prend cette grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, ça permet de libérer, de ne pas projeter ses peurs, de ne pas projeter des choses qui n'ont rien à voir. Alors, vos énergies de base dans la relation. On va tirer vos énergies en mouvement dans la relation. Là, il y en a trop. Vos énergies en mouvement dans la relation. Vos énergies en mouvement dans la relation. Vos énergies en mouvement là dans la relation. Mais non, il y en a trop. Je ne suis pas d'accord là. Nicht. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je tire que avec ces cartes-là, mais je crois qu'il me faut celle-là. Bon, c'est peut-être parce que il y a une ouverture spirituelle dans ce relationnel. Parce que le Cosma, c'est quand même un jeu de tarot très, très spirituel, justement. Ok. Je continue avec celui-là. Les énergies de votre autre de base dans la relation. Les énergies de votre autre de base dans la relation. Hop. Les énergies de votre autre en mouvement dans la relation. Sinon, hein, ça vient. Hein, mais alors, au lieu d'avoir une carte, on en a deux à chaque fois.
Ah ou non, mais attendez, parce que là, il y en a deux qui se sont cachés entre deux machins. Bon, je les mets là. On verra ce qu'on en fait. Je vais tirer le nœud. De quoi est fait ce nœud? Quel est ce nœud? Et après, on extraira le nœud. On regardera ce qui vient pour ce nœud. Un conseil si ça galère. Et puis un conseil pour vous, de manière générale. Voyons. Vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Apparemment, vous regardez le passé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une relation que vous avez déjà eue? Est-ce qu'on parle d'une personne avec qui vous avez déjà un passé? De base, là, comme ça, on dirait qu'il y a des choses de votre passé qui, j'allais dire, qui vous sont représentées. Pas forcément parce que c'est cette personne-là, mais il y a peut-être des points de similitude entre cette relation et une précédente. Peut-être aussi que vous avez gardé des peurs de blessures anciennes, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie qu'il y ait des choses qui se rejouent, justement. Et je crois que c'est pour ça que vous avez la tête dans la boîte en carton, c'est-à-dire... est-ce que... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles là, et chacun devra ressentir ce qui lui parle. Mais je dirais, pour certains, c'est parce que vous êtes en train de penser, au moment où cette relation se présente, vous êtes en train de penser à une autre relation. C'est-à-dire une relation que vous espérez voir advenir, ou que vous avez espéré voir advenir, qui vous maintenez comme ça, dans un état tourné vers quelque chose qui finalement demandait à s'achever, quand tout à coup, il y a cette relation-là qui est arrivée. Pour d'autres, c'est parce que cette relation, elle met le doigt, elle pointe des choses bien précises de votre passé. Peut-être qu'elle réveille des blessures. Et j'allais dire, peut-être elle réveille des blessures de l'enfance, des blessures de relations précédentes, des blessures. Ça peut faire remonter en fait un passé. Et du coup, elle vous met face à une réactualisation ou à une réétude de ce que vous aviez vécu auparavant. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qui est en mouvement à l'heure actuelle? Ouais, alors là, on voit que ce qui est en mouvement ici, justement, c'est du mouvement. C'est-à-dire que vous vous mettez en mouvement parce que vous décidez d'abandonner une certaine manière de faire, d'abandonner peut-être, je sais pas, il y a une étape en fait, c'est comme si vous aviez franchi des étapes, hein, et là vous êtes en transition. Alors ça veut pas dire, peut-être que c'est vous, oui mademoiselle Minouchette, mademoiselle les bonnes énergies qui arrivent, c'est peut-être vous qui êtes en train, enfin c'est même sûr que c'est vous parce que ce sont vos cartes, mais c'est comme si vous étiez en train de dire, bon là je fais une pause, hein, là j'arrête, hein, là j'ai envie d'aller plus loin, de franchir un cap, de franchir des barrières, viens ma pépette, de franchir des barrières, de ne pas me laisser stagner sur quelque chose qui finalement ne fonctionne pas comme je le voudrais ou qui ne va pas à la vitesse qui m'intéresserait. Et du coup, il y a cette décision d'avancer, de franchir un cap, d'aller vers un nouvel horizon. Alors un nouvel horizon ici, ça peut tout à fait être que vous vous tournez vers d'autres activités que le sentimental parce que, et finalement, ça met trop le doigt sur des choses un peu compliquées ou... je sais pas. Ou alors, pour d'autres, ça peut être que vous êtes en train justement de laisser cette relation. Mais c'est pas forcément la laisser à long terme. Ça peut être tout simplement s'en éloigner un peu pour faire un point. Pour s'occuper d'autres choses qui sont plus urgentes. Pour savoir mieux où on en est aussi. Parce que ici, ça demande d'aller regarder de plus loin, de s'éloigner de la chose, de prendre la distance, de prendre de la hauteur. Pour pouvoir justement passer un cap, quoi. Et voir qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on préserve dans ce mouvement de transition.
On va regarder votre autre, parce que là, du coup, c'est vraiment un relationnel qui m'intrigue. Votre autre, quelles sont ses énergies de base dans la relation? Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes-là, elles sont ressorties côte à côte, hein, alors qu'elles sont sorties également hier. Bon, pour ceux qui suivent hein, de manière chronologique, vous comprendrez ce que je veux dire, puisque vous avez regardé la guidance avant. Pour ceux qui sont vraiment sur de l'intemporel, qui sont tombés là et qui n'ont absolument aucune idée de ce qui était sorti la veille, ben c'est soit que en fait ce suivi ne vous concerne pas, soit si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter, vous regardez dans le listing et puis vous trouverez la guidance précédente. Mais qui parlait d'un lien profondément mystique. En fait. Et ça ne m'étonne pas tellement parce que là on est sur le cosma d'un lien très fort sur l'enfant intérieur. Les enfants intérieurs, vos enfants intérieurs qui se reconnaissent. Bon, donc du coup, ici on est sur cette personne, en fait c'est une personne sérieuse. Hein. C'est une personne très, très sérieuse, peut-être même assez sage, qui a quand même justement une ouverture spirituelle, quelqu'un qui sait s'engager, quelqu'un qui est relié à son âme aussi. Est-ce que, alors par contre, la question que je me pose ici, dans cette configuration, c'est est-ce que c'est pas quelqu'un qui est déjà engagé? Ça pourrait très bien être quelqu'un qui est déjà marié et qui du coup doit jongler entre différentes forces. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle doit jongler entre ce qu'elle est ou ce qu'elle a à l'heure actuelle, et à la fois peut-être ce vers quoi elle veut aller, c'est-à-dire cette relation. Ce qu'on peut voir là quand même, c'est qu'il y a cette notion, je dirais avec la force, que cette personne elle a envie de mieux vous connaître, elle a envie que vous vous apprivoisiez l'un l'autre. Ouais, et d'ailleurs, même le hiérophante, c'est quand même un personnage, enfin là pour le coup c'est le phénix, mais c'est un personnage qui demande à communiquer, qui demande à prendre le temps, d'observer les détails, d'observer les choses dans leur ensemble, mais aussi de manière très pointue. Parce que si c'est un hiérophante, c'est quelqu'un de sage, et c'est quelqu'un donc qui ne se précipite pas. Quelqu'un qui inscrit les choses de manière cadrée. Bon, on va voir. Quelles sont les énergies en mouvement chez votre autre à l'heure actuelle? Cette personne, ouais, vous voyez ce que je ressentais. Elle se trouve face à un choix. Elle se trouve face à un choix, elle ressent ce lien très très intensément. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même 3 majeurs sur 4 cartes pour votre autre. Vous n'êtes pas dans des majeurs. Hein. À l'heure actuelle, moi je me demande si vous avez vu cette personne. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous l'avez déjà... Je ne suis pas sûre que vous la connaissiez encore. Parce que là, on voit que vous... C'est comme si, justement, vous étiez en train de doucement laisser en arrière un passé pour aller vers une relation nouvelle. Et peut-être que pour l'instant, cette personne, elle est encore engagée et c'est peut-être compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des forces en tension, mais il y a un choix. Il y a un choix à faire pour justement prendre son courage et se donner un but. Se donner un but. C'est un choix qui lui permet, à votre autre là, de se donner une direction. Mais elle est submergée par les pensées. C'est comme si elle était... c'est un choix qui est très difficile. Qui est très difficile. C'est un choix qui l'angoisse. Beaucoup de stress. Beaucoup de... comme si cette personne, elle devait se défendre. Comme si... je me demande... Ah, attendez, parce que le vent m'a tiré une carte. Ouais, vous voyez, c'est ça, hein, c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que cette personne se propose
Elle voit qu'il y a un nouveau chemin qui commence. Elle voit qu'elle veut sortir de ça, là, de ses blessures, de ses attaques. Et elle se défend contre son ressenti, là, cette évidence, ce lien tellement fort. Tellement fort. Regardez-moi ça. 3 majeurs et 4 majeurs, ça nous fait 4 majeurs sur 5 cartes qui sont sorties. Et Minouchette. T'es une majeure, toi? Sûrement, oui. Miss Minouchette de la Mancha. Attendez une seconde. Ouais, pardon, elle m'a mis un bazar d'enfer, là. Du coup... Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est que c'est comme si cette personne, elle se défendait de ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'elle a ça lui fout les chocottes. Elle a les miquettes. Elle a les miquettes parce qu'elle sent que c'est quelque chose de très très puissant. S'il le faut, elle est déjà engagée et du coup, ben voilà quoi. Elle est un peu entre deux, le cul entre deux chaises. Et en plus, j'ai pas l'impression que... Ou alors vous avez déjà, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, bon, c'est bon, cette personne-là m'a saoulé. Moi, quand je regarde ce qui s'est passé dans le passé, je trouve que c'est trop déstabilisant, je n'ai pas envie de m'y blesser. Donc vous êtes en train d'abandonner la zone. Et cette personne, elle se dit, il faut que je fasse un choix parce que là, ça va me dérouiller. Ça fait trop mal, j'ai peur, j'ai les miquettes de perdre cette personne, j'ai les miquettes de perdre, de plus savoir où je crèche, où j'habite, de plus savoir qui je suis. Et pourtant, cette personne, elle ressent intensément ce nouveau chemin. C'est-à-dire que c'est vraiment aller vers sa propre existence. C'est comme si se proposer à cette personne une nouvelle manière d'habiter le monde, et de toute façon, ça fait partie de son chemin de croissance. Et là, on le voit vraiment. C'est-à-dire que votre rencontre ou votre relation est comme une porte qui s'ouvre vers son être profond. C'est-à-dire que vous reconnectez, vous l'aidez à cette personne à se reconnecter à elle-même, quoi. Alors moi, la question que je me pose, et c'est peut-être pour ça qu'on a ces 2 cartes là qui sont tombées en vrac, là, c'est si pour cette personne vous êtes un chemin d'existence, si vous la... Mais bon, c'est une âme sœur, hein, c'est une histoire d'âme sœur là, parce que là, bon, soulmate, c'est les âmes sœurs. Hein. Elle vous reconnaît comme son âme sœur. D'ailleurs, elle le sait, elle le voit, hein, que c'est quelque chose qui va la rendre vivante, cette personne, de si elle arrive à faire ce choix. Parce que sinon, elle a le choix entre... enfin non, elle n'a pas le choix en réalité. Parce que la 6, il ne faut pas croire, hein, c'est un choix, mais c'est le choix de l'évidence, c'est le choix qu'on a dans le cœur. Et enfin, moi, je crois pas c'est moyennement un choix en réalité. C'est-à-dire qu'on peut retarder l'échéance, mais il y a un moment ou un autre où on est obligé de se réveiller, quoi. Parce que sinon, de toute façon, l'univers nous rappelle à l'ordre. Hein, quand on... Parce qu'on ne peut pas louper des étapes importantes. Hein. C'est-à-dire qu'on a du libre arbitre sur plein de choses. Hein. Mais il y a des chemins sur lesquels on en a moyennement, je trouve. Et vous, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ce relationnel? C'est fou parce que c'est quasiment... C'est vraiment très similaire. C'est... Bon, c'est clairement, là pour ceux qui ont vu le tirage précédent, c'est clairement la suite. C'est clair et net, précis. Il n'y a aucune raison qu'elles soient ressorties ces 4 cartes ensemble, hormis ça. Hein, voilà, bon, soyons clairs. En tout cas, pour vous, cette relation, elle vous aide à guérir. Et elle est aussi importante sur votre chemin de croissance. Cette relation, c'est votre antidote. C'est l'antidote pour vous libérer du passé, pour guérir vos blessures. Et on voit cette personne, elle vous réveille, quoi. De la même manière que vous l'éveillez. Non, c'est un réveil mutuel. Hein. C'est vraiment un réveil mutuel. C'est un rappel à l'existence. C'est une guérison pour vous. C'est un rappel à l'existence pour l'autre. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre autre, là, était en mode plan-plan loulou. Et puis, bon, pas forcément super heureux. Hein. Et puis là, tout à coup... c'est un peu explosion dans sa tête, dans son cœur. Il ne comprend plus rien, il essaye de se défendre. Il
Mais c'est trop fort. Et du coup, bah là, c'est un relationnel avec une grande force. Une grande force. Voyons ce nous. Ça m'intrigue. Le créateur. Ok, c'est un nous qui demande à être canalisé, quoi. Qui demande à être créé, qui demande à se construire, à vivre, c'est-à-dire qu'il veut prendre corps, ce nous, c'est une grosse... c'est une passion qui demande à être vécue, canalisée, à exister, à être... comment dire... C'est un feu qui demande à être utilisé. Parce que vous avez tout dans vos mains pour créer quelque chose de très beau. C'est un nous en création. C'est un nous en cours de création, quoi. Mais il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de force, mais c'est très contenu aussi. Très contenu, j'ai l'impression. Si vous connaissez cette personne, je ne suis pas sûre que vous soyez avoué vraiment vos sentiments ou que vous ayez posé quoi que ce soit pour l'instant, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, tout est en cours de création. Et que c'est peut-être pour ça justement que voilà, ce choix il reste à faire. Bon, on va regarder. Parce que ça c'est bien joli, mais moi là, bon, déjà on est quand même dans un truc d'âme sœur. Il y a beaucoup de majeurs, donc un chemin de croissance important ensemble. On s'éveille, on se réveille l'un l'autre. Un début d'existence presque pour votre autre là. C'est comme si il y avait un nouveau départ pour cette personne. Et vous, c'est pas tout à fait un nouveau départ, mais c'est comme si grâce à ce lien, vous arrivez à trouver à nouveau un équilibre. C'est quand même une union mystique, quoi, dans le sens où c'est un équilibrage des forces masculin, féminin, etc. Et c'est comme si cette personne, elle vous amenait à trouver un juste milieu dans tout ça, à retrouver vraiment un équilibre dans votre vie et pas que au niveau sentimental. Bon, voyons. Qu'est-ce qui vient pour ce nous là, du coup? Ça m'intrigue parce que vraiment, déjà c'est un nous qui est en création. Voilà, on va voir. Voilà, 3. Bon, alors ça déjà, ça va prendre du temps. Oh, bon, ok, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut réussir à avancer doucement. Il va falloir faire les choses en tenant compte du réel. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une pierre, il faudra la contourner. Chaque fois que... C'est pas précipité, quoi, on va dire. Mais c'est aussi un apprentissage. C'est-à-dire que c'est lent, mais c'est authentique. Ça demande de flexibilité. Ça demande de... Comment je peux dire ça? Persévérance. Parce que ça se construit pierre à pierre et que pour l'instant, là, on voit bien qu'il y a cette notion de contrôle. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions parce qu'il y a des rivalités, tout simplement, parce que le réel n'est pas en votre faveur. C'est-à-dire que la situation est complexe. La situation de base, comme ça, là, de ce relationnel, j'ai l'impression qu'elle implique une troisième personne, que votre autre, il a quelqu'un. Et que du coup, c'est un peu difficile de se projeter. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez plutôt partir qu'autre chose. Parce que ça demande de trouver tellement de solutions, d'y réfléchir énormément. Ça demande d'avoir un but précis dans ce relationnel et de savoir où on va clairement. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas encore vraiment établi. Parce que votre autre, il est en mode panique. Et que ce choix, il doit être fait en connaissance de cause. Et que c'est pas quelqu'un qui se précipite non plus. C'est quelqu'un qui a pris des engagements et
Je pense que c'est quelqu'un de sérieux qui ne veut pas faire de bêtises. Alors si vous êtes déjà avec quelqu'un qui fait n'importe quoi ou je sais pas quoi, c'est qu'on parle pas de cette personne-là, hein, je vous le dis. Là, on parle de quelqu'un qui a un grand respect et qui justement ne veut pas rentrer en mode trahison et compagnie. Donc si cette personne elle est prise au moment où vous la connaissez, rencontrez, ou vous tombez amoureux ou je ne sais quoi, ça va être toute une mise en place, toute une démarche hein, très forte, hein, très intense, hein, et à la fois peut-être que ça mettra du temps avant de se vivre vraiment. C'est-à-dire que peut-être qu'au final, il ne se passera rien du tout tant que les choses ne seront pas claires. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un mode contrôle, hein, contrôle ultime. Et que cette personne, elle n'a pas l'intention, même si elle en crève d'envie, elle en crève de vivre, tout simplement. Parce que on voit bien que ce relationnel, c'est une porte qui s'ouvre vers la vie. Mais elle a une grande honnêteté. Et moi, je me pose la question si c'est pas quelque chose qui va se vivre en plusieurs temps. C'est-à-dire, on se rencontre, on voudrait être ensemble. Et finalement, c'est pas possible parce que les circonstances sont entre guillemets contre vous. C'est-à-dire, si cette personne, elle est déjà prise ou quoi, cette personne, elle va pas précipiter les choses tant qu'elle ne sera pas sûre de où elle va avec vous déjà. Et de qui vous êtes, hein, pour prendre le temps de vous connaître. D'étudier ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle pourrait vivre. C'est quelqu'un qui se maîtrise énormément. Et qui ne se laisse pas aller à son cœur, justement. Donc c'est peut-être pour ça que ce relationnel ou ce nous, il est en création. C'est que pour l'instant, il n'est pas encore sorti de l'œuf et que l'œuf est en construction, je dirais. C'est-à-dire que peut-être vous savez tous les deux qu'il y a ces sentiments-là. Mais à l'heure actuelle, il y a des démarches à faire, il y a des certitudes à avoir, enfin, entre guillemets, parce que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais en tout cas, votre autre, c'est pas quelqu'un. De l'autre côté, c'est plutôt bon signe, parce qu'une personne, par exemple, qui n'aurait aucune... genre sans pitié, quoi. Elle sort avec vous alors qu'elle est encore avec l'autre, etc. Vous pouvez vous dire que le jour où c'est que peut-être elle rencontrera quelqu'un d'autre alors qu'elle était avec vous, elle va partir n'importe comment, de la même manière qu'elle sera partie de l'autre personne pour venir avec vous n'importe comment. Là, le fait que ça soit quelqu'un de sérieux comme ça, qui ne veut pas tromper, qui ne veut pas casser un truc... un engagement en fait n'importe comment, c'est-à-dire vraiment qui veut prendre son temps pour faire les choses proprement, ne pas blesser, ne pas... vous pouvez vous dire que c'est quand même quelqu'un qui vaut le coup, qui est sérieux, qui est honnête et qui... Si cette personne elle le fait pas à la personne qui était avant vous, c'est un gage de pour l'avenir. Si un jour vous deviez vous séparer, elle vous fera pas un coup de poignard dans le dos, quoi. Mais ça vous facilite pas la tâche là, il faut bien l'avouer. Après, chacun gère ses relations comme il le sent. Je veux dire, moi, je porte pas de jugement, mais j'essaye de vous donner les points positifs parce que là, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même long et compliqué. Et voyons où ça va après cette phase de contrôle. Bon, après, il faudra pas s'attendre à ce que ça soit pressé, mais je crois, l'impression que j'ai, c'est que vous allez partir faire autre chose pendant un certain temps, quoi. Et cette personne, elle va faire son cheminement presque seule, c'est-à-dire qu'elle risque de revenir vers vous. Et vous aurez avancé. Et elle aussi, elle aura avancé, mais je ne suis pas sûre que ça se fasse côte à côte. J'ai l'impression que peut-être ça va se faire séparément. Et qu'ensuite, je vous dis, en plusieurs temps, et qu'ensuite vous vous retrouverez. Mais je ne sais pas trop, on va regarder. Quelle est la suite ensuite de ça, là, après après l'étude complète statistique, et ben voilà, quoi. Quand elle aura résolu là, son dilemme et qu'elle aura fait son choix, vous irez où?
Parce que ça peut être aussi qu'elle fait son choix il ne sera pas forcément lent à faire, mais ça peut très bien être que même si elle a fait son choix, que ça mette du temps à se mettre en place parce que, je sais pas, vous n'êtes pas dans la même région, parce qu'il y a plein de choses à régler, parce qu'il faut que la personne elle gère son divorce, elle gère son machin, et puis que après vous appreniez à vous connaître doucement, tranquillement. Bon, le droit de pleurer, il y a des choses qui sont difficiles, il y a quand même une part de souffrance, c'est quelque chose qui est gelé, mais peut-être que tout à coup on se rend compte qu'on s'est fait du mal ou qu'on se fait du mal, et on va réussir à suivre le courant, quoi. Il y a une grande fatigue, vraiment c'est une relation là, elle est chaud les marrons un peu, hein. C'est quelque chose qui est pas facile, hein. Vraiment qui est pas facile, hein. Alors, je suis désolé, hein, ne tirez pas sur le messager, je m'excuse vraiment, hein. Après, je peux pas. Moi, je vous donne ce qu'on me donne. Vraiment, je m'en excuse de ce tirage parce qu'il est difficile, hein. Il est vraiment difficile. Mais alors, alors, parce qu'on va pas se laisser comme ça, là, c'est pas possible. Donc. Alors ceux qui ont l'habitude avec moi, ils me connaissent, quoi. Moi je vous laisse pas comme ça. Donc sur quoi il faut travailler pour changer la donne, là, pour que vous puissiez ne pas souffrir. Alors déjà, il y a le vent qui nous file un coup de main. Ouais, déjà il faut regarder les choses sous un nouvel angle. Ok. Il faut abandonner la notion de sacrifice. Il va falloir prendre un temps de recul. Ouais, de toute façon c'est ce que vous étiez en train de faire. J'ai l'impression d'être en retrait. Alors, j'entends que peut-être pour certains, c'est une relation du passé, ça. C'est peut-être ce que vous avez eu auparavant, que vous avez eu avant. Ah, je comprends, c'est une relation, je vous dis, en plusieurs temps. Et je vous dis, c'est une relation dans laquelle... Hein, ah, mais est-ce que vous avez eu une relation avec quelqu'un, enfin, vous auriez voulu avoir une relation avec quelqu'un qui était pris, ça a démarré, ou ça a failli démarrer, ça a merdé, ça n'a pas fonctionné, vous avez dû partir, vous avez abandonné ça dans le passé, ça a été triste et fatigant, du coup vous avez avancé, vous avez fait ce que vous pouviez, et là aujourd'hui on va regarder les choses sous un nouvel angle, et tout à coup cette personne elle se représente. Mais alors comment ? Voilà, maintenant je veux savoir, parce que là, c'est pas possible. Là, c'est quoi ce truc ? Là, du coup, en fin de compte, on est sur... je crois que c'est une relation du passé qui n'a pas marché, qui se représente. Mais c'est pas un truc si récent, là. Je crois pas, hein. Moi, je crois que c'est un truc ancien. Et oui, de toute façon, si on parle... Hein, ah ouais, mais s'il le faut... Oh là là, mais s'il le faut, toute cette partie-là, c'était dans une vie précédente. Parce que si on parle du relationnel... qu'il y a eu dans l'autre tirage, c'est bien possible, quoi. Bon, alors attendez, parce que là, du coup, mais c'est la fête au village, là, ce tirage. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, elle va où, cette relation ? Est-ce qu'elle se représente ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouf. Il y a un tiraillement, il y a une attirance. C'est comme une attraction supra-intense. Il peut y avoir des conflits. Il y a des conflits, mais il y a une attraction. Il y a une attraction forte. Et c'est comme si on allait réussir à dépasser les conflits et trouver une globalité, une manière d'avancer ensemble autrement. Ouais, la reine de bâton, la reliance, elle se fait, elle revient. Il y a une comment je peux dire ça, on recrée le lien, quoi. On recrée le lien, il y a un pont là entre vous et l'autre, et c'est comme, et là on dépasse, c'est vraiment ça, on dépasse tout ce qui est conditionnement. Les conditionnements, ils explosent, parce que la reine de bâton là, le mystique, elle ne souffre aucun barrage. C'est elle qui fait advenir les choses, et
Donc, tous ces conditionnements du passé, là, qui ont été difficiles, qui ont fait que ça ne marchait pas, et patati et patata, là, ça dégage. Voyons, la suite. Hein. Le chariot, c'est le triomphe. C'est l'amour, c'est... le chariot, en fait, c'est quand l'amour marche. C'est-à-dire qu'après le 6, après l'évidence relationnelle, ben, on s'embarque dans la chariote. Et puis c'est parti mon kiki, voyage intersidéral. C'est les plans de... Ouais, c'est les plans de l'esprit. En fait, c'est quand on arrive à accorder les éléments. Et du coup, ben, ça fait moteur. Et on se donne des buts. Et puis on s'y dirige et on y va. Donc ok, alors là du coup, là ça change complètement la donne. Parce que il y a un feu qui se représente et puis c'est un feu qui va brûler tous les conditionnements. C'est-à-dire que il y a force de séduction, il y a force d'intensité créative. Et vous pouvez tout dépasser ensemble en réalité. Voyons, alors donc du coup, et qu'est-ce qui vient là maintenant là, qu'est-ce qui vient là pour ce relationnel, non pas avec ça. C'est Link et Zelda. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a on a une transition, j'adore. On a une transition sur, vous voyez cette déception là qu'il y avait eu. Ces déceptions, ces griefs, tout ce qui avait été laissé en arrière, comme ça, les regrets, les remords, tout ce passé qui n'avait pas fonctionné, qui finalement vous avait laissé un goût amer. Ça a été laissé, ça va être laissé d'ailleurs, parce que c'est là où on va. Et on avance, hein, et on avance vers quoi? Ben, vers la confiance, la joie, vers à nouveau la reine de bâton, je vous dis, qui fait pont, qui fait lien, qui rétablit la reliance, qui permet de dépasser tous ces conditionnements de souffrance en fait, et vous n'êtes plus les mêmes personnes. Parce que quand vous vous retrouvez, vous n'avez plus le même vécu, enfin du moins, vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes. Attendez une seconde, pardon. Ouais, donc du coup... Bon, c'est vraiment un relationnel là, qui se passe en 2 temps, sur une relation du passé qui n'avait pas fonctionné, qui avait été, je pense, difficile. Hein, c'est que il y a eu beaucoup de peine, de soucis, comme une grosse déception, comme vraiment une grosse blessure, etc. Parce que la personne, je pense, elle n'avait pas réussi à... Elle était trop dans le contrôle, elle n'arrivait pas à avancer. Mais là, aujourd'hui, vous êtes différents. Déjà, la situation de base de cette personne, je pense qu'elle est différente de celle de l'époque. Et puis, je pense que cette personne, elle n'a pas envie de vous louper une deuxième fois. De se louper une deuxième fois. Parce que c'est une rencontre avec elle-même hein, aussi. Et vous, je comprends mieux la carte de guérison qu'on a eue. C'est-à-dire que ça va guérir le passé. Et là, je comprends beaucoup mieux pourquoi. Parce qu'en réalité, les blessures du passé, qui étaient restées ouvertes, elles vont pouvoir se refermer. Parce que cette personne, elle va... Enfin, vous allez pouvoir vivre la relation que vous auriez dû vivre, peut-être. Mais enfin, c'est pas vous auriez dû, parce que si ça s'est pas fait à l'époque, c'est que chacun avait un chemin à faire autre. Hein. Et que, voilà. Mais aujourd'hui, peut-être vous êtes prêts, enfin, à la vivre. Une drôle de relation là, un drôle de tirage, hein, c'est vraiment intéressant. On va tirer un conseil pour vous si vous connaissez déjà cette personne et que ça galère. Hein. Donc voyons quel est le conseil pour essayer de faire en sorte que ça puisse aller vers le positif quoi.
que vous puissiez aller vers ça, quoi. C'est-à-dire, parce que je ne sais pas à quelle étape vous en êtes. Hein. Peut-être certains d'entre vous, vous en êtes au début, c'est-à-dire à la première phase, et d'autres, peut-être vous êtes déjà à la deuxième phase, je ne sais rien. Amitié et gratitude. Ben là, on vous dit d'être en état de gratitude pour les personnes qui vous donnent du bonheur. Et on vous dit que ce sont ces personnes-là qui jardinent votre âme pour la faire fleurir, quoi. Donc, déjà, peut-être, ce qu'on vous dit, c'est déjà de prendre le bonheur tel qu'il est, en fait. D'accéder à la joie telle qu'elle est. Et auprès des personnes qui vous l'apportent. Parce que je ne sais pas à quelle étape vous en êtes. Si vous en êtes à l'étape la plus difficile, celle du début, peut-être que ce bonheur sont amenés par d'autres personnes autour, ou peut-être voire même d'autres relations que vous aurez entre les deux étapes, ou que vous avez eues entre les deux étapes. Voyons. Je sais pas là. Là, ça me laisse dubitative, mais peut-être vous le recevez de toute façon. Je pense que si on a un tirage tel que ça, alors je sais pas, ça parle peut-être qu'à une seule personne, j'en sais rien, mais c'est un tirage assez intense, je trouve, et pas facile. Vraiment pas facile. Hein. Et je suis désolée, c'est pas Walt Disney, c'est pas un conte de fées, mais à la fois, ça finit pas mal, parce que au final. Là, on voit que vous vous retrouvez, qu'il y a quelque chose de très beau qui va se vivre. Si, c'est une sorte de conte de fées. Parce que c'est un peu, on croit que tout est perdu. Et puis quelques années plus tard, là, ça peut redémarrer pour de vrai et donner quelque chose pour de bon, quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Seulement, c'est vrai que la première étape et puis l'entre-deux, la phase transitoire, je pense que... Ben, c'est un peu les péripéties du conte, quoi. Mais au final, bon, là, ça semble positif, parce que voilà, parce qu'à la fin, on a la joie, parce que après cette période de transition suite à la déception et aux difficultés, ben, on surmonte tout. Le ce relationnel est ensuite digne de confiance, parce que c'était quand même une personne qui était digne de confiance. C'était pas une personne... qui faisait n'importe quoi. C'était justement quelqu'un de peut-être de trop sérieux et de trop carré dans ses engagements, qui n'a pas su tourner les choses de manière à pouvoir se libérer, parce qu'il avait déjà pris des engagements autres. Mais peut-être que depuis le temps, c'est peut-être carrément l'autre personne qui l'a laissé, ou je sais pas. Enfin, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de tout ça, là? En tout cas, il y a moyen d'être vraiment très heureux, quoi. Vraiment très heureux. Parce que le pont se fait, parce que la reliance, elle n'est pas cassée, parce qu'on arrive à agencer les forces de manière à ce qu'elles soient... qu'elles nous donnent de l'énergie, qu'elles deviennent positives, qu'elles deviennent joie, qu'elles se transforment, en fait. C'est comme un retournement de situation, parce qu'on a réussi à partir, et le fait d'avoir laissé les choses en arrière, elles vont se représenter, ou elles se représentent aujourd'hui, peut-être pour certains. Mais quel est le conseil pour vous, là, vis-à-vis de tout ça? Miracle. On vous dit que vous êtes un porteur de joie, que vous êtes une bénédiction pour ce monde, avec votre esprit positif et votre amour. Que sur vos ailes, en gros, vous portez la lumière de la vie, la lumière de l'amour, quoi. Et que c'est le miracle du bonheur, c'est le miracle de la joie. Peut-être que justement, parce que vous avez su au bon moment, ou ensuite, suite à cette déception, etc., laisser les choses en arrière et abandonner en quelque sorte, hein, baisser les bras, si vous avez laissé cette première phase, et que vous avez su finalement vous dire, bon ben
Merci pour les leçons, merci pour la vie, merci pour cet apprentissage, merci pour tout le bonheur aussi apporté, etc. De votre vie, je dirais même en dehors de cette personne. Hein. Et c'est comme un cadeau, j'allais dire, en retour, pour que vous puissiez vivre ce relationnel heureux. C'est vraiment, il y a vraiment cette idée-là. C'est comme si, au travers d'une attitude de gratitude, d'un travail sur soi, d'une avancée, etc., en sachant laisser les choses, je sais pas comment dire, c'est un peu comme il y a des films comme ça, là, où c'est que, bon, ben, on abandonne, tout est perdu, et puis c'est là que le miracle arrive, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ça dans ce relationnel, là. C'est comme s'il fallait abandonner, vraiment, laisser la place, hein, pour que tout à coup, ça se réveille. Pour que, justement, il faut peut-être arrêter de projeter quoi que ce soit avec cette personne, et du coup, c'est là que l'univers aura la place de venir y mettre le bonheur, quoi. Faire du vide, hein. Faire le vide, hein. Laisser les choses, hein. Lâcher prise, hein, c'est un peu ce qu'on appelle lâcher prise, mais ça va plus loin que lâcher prise, là. Hein. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il faut abandonner pour que ça vive. Hein. Bon, écoutez, moi, je sais pas trop, là. Franchement, c'est un relationnel très fort. C'est comme un éveil, c'est comme quelque chose d'immensément puissant, parce que au final, ce qu'on vous demande ici, c'est de laisser, d'abandonner, et puis pour que ça puisse fleurir seul, pour que ça puisse venir, quoi. Je sais pas trop, j'en sais rien, là. J'espère que vous comprenez de quoi je parle, mais ce qui est sûr, c'est que la notion de joie, de bonheur, de gratitude est indispensable, hein, et c'est la clé. C'est la clé. Peut-être que savoir que rencontrer son âme sœur, connaître son âme sœur, c'est une chance peut-être qu'on n'a pas forcément tous. Et de pouvoir vivre quelque chose avec cette personne, ça tient en quelque sorte du miracle de la vie, de partager la joie comme ça. Et c'est vrai que ne serait-ce que partager la joie tous les jours avec des gens, qui que ce soit, c'est toujours, ça tient du miracle, parce que la vie en elle-même, elle tient du miracle, quoi. Parce que c'est déjà un cadeau immense. Moi, je sais pas trop là, mais ça m'étonne pas, le Cosma, il nous fait partir dans les hautes sphères, quoi. C'est-à-dire que là, c'est plus du relationnel de couple simple, quoi. On est vraiment sur un truc à 15... on est tout là-haut, quoi. On est sur les plans supérieurs. Ça fonctionne plus, c'est plus les mêmes règles. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plus le même temps, et c'est plus la même manière de fonctionner non plus, quoi. Parce que au final, quand on est sur des relationnels qui se rejouent, intervient, etc. Enfin, vous voyez, qui continuent de vie en vie comme ça, qui se suivent, ben là, le temps, c'est plus le même, les notions, c'est plus les mêmes, la manière de voir les choses, c'est plus la même non plus, parce qu'on passe à un cran où une relation d'âme, c'est pas une relation de couple simple, hein, et que c'est pas les mêmes règles qui régissent ça, quoi. Et c'est encore autre chose. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a une possibilité d'avoir un relationnel vraiment magique, en fait. Quand je dis magique, c'est magique. Hein, il y a quelque chose de très, très beau qui advient à terme, en quelque sorte, quand le mûrissement sera complet. Et c'est ça. Et quand on aura réussi à transformer
la déception en joie quand on a réussi à faire que la flamme qui nous opposait soit un moteur de succès incroyable parce qu'il y a le pont, parce qu'il y a la reliance, parce qu'on sait lâcher et faire confiance, parce qu'on sait partir pour mieux revenir, parce que, vous voyez, bah oui, ça tient du miracle, parce que ça tient pas de l'humain, ça, tout ça. Hein. C'est-à-dire que là, on est clairement dans un relationnel mystique. Voilà, je vais dire ça comme ça, mystique, alchimie, enfin, vous voyez, ce genre de trucs alchimiques, genre 5D qui essaye de se matérialiser dans la 3D et compagnie. Bon, voilà, bah écoutez, je m'arrête là, moi. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelques réponses et que bah voilà, bon, je ne sais rien. Vous en tirerez ce que vous pouvez parce que ça finit très bien, c'est magnifique, hein, la fin elle est magnifique, enfin la fin entre guillemets parce que après c'est qu'un début en réalité, hein, parce que quand on arrive à se mettre en couple avec quelqu'un, c'est toujours qu'un début, hein, faut pas rêver, mais au final oui, c'est quelque chose qui sera plein de joie et merveilleux et tout ce qu'on veut, mais le problème c'est que pour y arriver, les étapes elles sont compliquées et moi je vais vous dire... Bah, d'un côté, c'est normal qu'il y ait le 6 d'épée qui soit sorti 2 fois, quoi, parce que au final, quand c'est trop dur, c'est bien aussi de prendre un peu la tangente et puis d'aller faire un peu autre chose. Et puis quand ça se représente, ça se représente. Et puis voilà. Mais clairement, il faut pas. Là, justement, il faut lâcher, il faut laisser, il faut abandonner, baisser les bras, et puis ça pourra révéler tout son potentiel. Tout son potentiel, voilà, parce qu'en fait c'est en 2 temps. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà passé la première étape et la deuxième vient se présenter aujourd'hui. Peut-être pour d'autres, vous êtes qu'à la première étape et c'est super chaud les marrons et franchement, moi je vous envoie beaucoup de bonnes ondes, de bonnes énergies parce que vous allez en avoir besoin si vous devez vivre ce truc-là. Mais en même temps, de toute façon, on a bien vu dans les premières énergies que vos énergies en mouvement, c'était justement de prendre la tangente et puis c'est pas plus mal, quoi. Et puis après, ben, vous verrez bien où ça vous mène, parce que ce qui est sûr, c'est que rester dans l'attente de quelqu'un, c'est jamais bon. Que ce qu'il faut, c'est vivre. Et vivre avec l'existant et vivre aussi pour soi, pour se réaliser, pour réaliser ce que notre âme demande, mais c'est parce que c'est nous, tout simplement, et que bah, si on se met à l'arrêt, bah, c'est pas possible en fait d'être à l'arrêt. Donc au final, c'est pas bon parce qu'après on se brusque on se brusque soi-même, hein, parce qu'on dit c'est la vie, mais c'est pas la vie, c'est nous. On se met des pieds aux fesses pour se faire bouger. Et bon, c'est vrai, des fois ça nous fait bouger, mais c'est pas cool quand ça passe par ce biais-là. Et c'est mieux de bouger par soi-même plutôt que de passer par celui-là, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a le droit aussi d'être triste et ça fait partie de la vie, ça fait partie des émotions. Et même si tout ça, ça fait partie du mutable, de l'impermanence, hein, etc. Donc c'est pas l'être authentique en quelque sorte, hein, c'est pas la lumière qui est en nous. La lumière qui est en nous, elle est toujours dans le miracle, elle est toujours dans la gratitude, elle est toujours dans le fleurissement justement. Mais ici sur Terre, on est venu expérimenter beaucoup d'autres choses. Mais ça c'est le signe qu'il est temps de dégager et de faire autre chose. Et pour justement qu'ensuite ça devienne ça. Que ça devienne ça. La joie. La joie, toujours la joie, l'amour, la joie. Et ben justement, voilà, cette reliance, ce pont, cette merveille de lien qu'on a aussi principalement à nous-mêmes. Hein. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'on arrive à faire advenir les miracles, parce que c'est quand nous, on se tait, la lumière en nous peut parler. Et quand l'ego arrive à se mettre de côté, qu'on arrive à lâcher la lutte, alors tout à coup,
on change la donne, c'est-à-dire que les choses se mettent en place naturellement. Parce que lutter, c'est jamais la bonne chose à faire en réalité. Ce qu'il faut, c'est suivre son destin, quoi. Bon, allez, j'arrête, hein, mais en tout cas, je vous souhaite, je vous envoie plein de bonnes énergies. Ça finit bien, mais c'est chaud les marrons. Donc voilà, moi je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et tous mes voeux de bonheur et de joie. Et puis je vous enverrai plein de bonnes énergies là pour que ça vienne au plus vite et qu'on débloque là les étapes, que ça pour aider, tout simplement pour aider, parce que de toute façon on est juste là pour vivre et on n'est pas là pour souffrir. Donc il n'y a pas de raison. On peut apprendre les leçons d'une manière moins difficile si on arrive à laisser couler, à accepter les choses quand elles se présentent, etc. Bon voilà, allez, je vous fais de gros bisous et vraiment je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous bisous.